Il n'y a pas de révolution dans cet établissement. On a deux activités d'un niveau excellent qui sont l'école et la biennale et les expositions, donc qui doivent être maintenues en fait vraiment à cette bonne dimension. Et puis peut-être ce qui est à souligner dans le projet à 3 ans, c'est de se dire que la partie recherche et innovation, c'est-à-dire ce qui est peut-être plus tourné vers les entreprises, doit atteindre le même niveau d'excellence que l'école et que la biennale. Donc c'est vraiment là où on va effectivement porter notre attention, c'est renforcer la partie recherche et accompagner les PME du territoire pour qu'elles soient plus compétitives, plus performantes. Donc ça, c'est vraiment ce qui doit arriver au même niveau que les deux autres activités. Le deuxième enjeu pour nous, c'est une cité design qui soit bien ancrée sur son territoire. C'est-à-dire que quand on travaille pour une recherche pour un acteur national, lorsqu'on fait des expérimentations, il faut qu'une de ces expérimentations se passe sur le territoire de Saint-Étienne. Donc on a envie en fait que Saint-Étienne devienne un laboratoire ouvert, vivant, ce que nous on appelle dans notre jargon les living labs. C'est-à-dire que finalement, la ville elle-même devienne un lieu d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on puisse proposer à des chercheurs, à des designers, à des entreprises, de pouvoir venir ici sur le quartier créatif par exemple, et de tester de nouveaux mobiliers urbains, de tester des applications pour téléphone portable. Et donc voilà, c'est vraiment dans les 3 ans qui viennent, on souhaiterait ne plus simplement être une structure dans laquelle on génère de la connaissance nouvelle, où on aide à développer de nouveaux produits, de nouveaux services, mais qu'on soit aussi ceux qui portent le fait que ce territoire est un territoire d'expérience et que les industriels du territoire, comme ceux de l'extérieur du territoire, ils viennent là parce qu'ils vont trouver quelque chose qu'ils ne trouveront pas ailleurs.